Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Après cette défaite décevante face à l'Espagne, demain le Maroc va affronter l'Égypte pour décrocher la médaille de bronze et la troisième place. Avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Premièrement, concernant cet avant-match, on va revenir sur ce Maroc-Espagne qui était un match très compliqué. Pourtant, nos Lions d'Atlas avaient bien débuté la rencontre avec l'ouverture du score de Lahimi sur penalty, mais malheureusement, à cause de la fatigue et à cause des déchets techniques qui se sont vraiment répétés durant cette rencontre, et notre équipe olympique a manqué d'efficacité offensivement et derrière ça nous a coûté cher parce que l'Espagne a égalisé dans un premier temps. À partir de ce moment-là, on a vu que notre équipe mentalement s'est clairement écroulée, puis ensuite ils ont carrément inscrit le deuxième but, sachant que les deux buts qu'on prend contre cette équipe espagnole, c'est vraiment deux buts qui auraient pu de façon évidente être évités, puisqu'on voit que c'est des cafouillages, que c'est réellement des incompréhensions, et c'est pour ça que c'est dommage, puisque pour l'instant cette défense à 4 qui est un petit peu rafistolée avait tenu jusqu'à présent au cours de ces Jeux Olympiques, mais là face à cette équipe espagnole justement on a vu un petit peu justement les limites de cette défense là, en commençant par El Ouadi qui a été beaucoup moins performant sur son côté et qui n'a pas réussi à manger son adversaire du soir et qui s'est fait prendre à plusieurs reprises. Après, bien évidemment, au cours de ce match, c'est pas seulement El Ouadi qui n'a pas été au top, il y a également Ez Alzouli qui n'était pas en forme. On n'a pas vu le Ez Alzouli qu'on a vu contre l'Irak ou contre les États-Unis. On a vu un Ez Alzouli qui avait beaucoup plus de mal, qui n'arrivait pas à éliminer. De l'autre côté, il y a quand même deux joueurs qui se sont distingués au cours de ce match-là et je voudrais vraiment les mettre en avant. C'est tout simplement Richarlison dans un premier temps qui a obtenu d'ailleurs ce penalty que Rahimi a directement transformé. Puis voilà, il a réalisé un très très grand match. Richarlison, il aurait pu marquer d'ailleurs dans les dernières minutes pour égaliser à 2-2 avec cette tête. Et puis on a également Aromash, voilà, encore une fois, qui a été très vif sur son côté, qui nous a beaucoup apporté en termes de percussion. Donc c'est très intéressant ce qu'il propose Aromash, surtout qu'il n'hésite pas à tirer de loin et je l'encourage justement à continuer sur cette lancée. Après, je trouve que de façon plus globale vis-à-vis de ce Maroc-Espagne, le plus gros problème au niveau de notre équipe nationale, c'est réellement d'avoir décidé de jouer en bloc bas et de laisser le ballon aux Espagnols, puisque derrière les Espagnols nous ont fait courir et nos joueurs forcément se sont fatigués au fur et à mesure du match. Et puis je trouve que surtout par rapport à ce match face aux États-Unis et face à l'Irak, lorsque le Maroc a ouvert le score contre l'Espagne, le Maroc n'a pas forcément continué à attaquer. On a décidé de laisser le ballon et la possession de balle aux Espagnols pour ensuite se faire taper dessus. Alors que justement, si on avait adapté la même posture que face à l'Irak et face aux États-Unis, ce serait pas pareil. Peut-être que le Maroc serait passé à 2-0 et alors là, c'est pas du tout le même scénario. Donc je pense que c'est vraiment au niveau de ce problème tactique que le Maroc s'est vraiment principalement fait manger dans ce match-là. D'ailleurs, cette réflexion, vous avez été beaucoup à me la faire en commentaire, mais je pense qu'on est tous d'accord pour affirmer qu'il ne fallait pas jouer en bloc bas face à cette équipe espagnole. On savait qu'on allait se faire avoir si on jouait de cette façon, puis finalement Tariq Sekchoui est parti réellement sur ce schéma de jeu avec un 4-4-2 défensivement. Et moi, je pense que de façon générale, il fallait juste continuer d'attaquer sur les buts espagnols lorsqu'on a ouvert le score justement sur penalty. Désormais, on se tourne sur ce Maroc-Égypte et tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ça sera un match très difficile, notamment parce que l'Égypte a battu cette équipe espagnole, mais également parce que l'Égypte a tenu tête à l'équipe de France et était absolument à rien du tout d'obtenir une place pour la finale de ces Jeux Olympiques de 2024. Ça aurait pas du tout été du vol, ça aurait même été mérité pour les Égyptiens qui ont réalisé un très grand match, qui n'avait pas forcément un effectif supérieur aux Français et qui malgré ça, avec de la passion, avec réellement on va dire du cœur, a réussi à malmener clairement cette équipe française. Le meilleur joueur de cette équipe égyptienne, c'est Ibrahim Adel, qui est un joueur vraiment à suivre de très près. En tout cas, nos défenseurs devront vraiment être très proches de ce joueur au niveau du marquage parce qu'il est vraiment redoutable. Maintenant, on continue avec ma composition pour battre cette équipe égyptienne et on va commencer directement au poste de gardien avec Mounir. Il n'y a pas réellement de suspense. Depuis le début de ces Jeux Olympiques de 2024, il fait clairement le taf au goal. Lorsqu'il y a des parades à sortir, il les sort. Le dernier match face à l'Espagne était moins évident, mais c'est puisqu'il a réellement été délaissé un petit peu par sa défense. Et concernant justement cette défense, je vais effectuer un petit changement au niveau de cette défense à 4. On va avoir au niveau des latéraux Achraf Hakimi à droite. De l'autre côté, j'aligne Nakash en tant que titulaire et concernant la charnière centrale, on va rester sur les mêmes joueurs qu'on connaît, à savoir le duo Boukamir El Azouzi qui a été plutôt bon durant l'ensemble de la compétition de façon générale. Donc pourquoi ce changement avec la titularisation
de Nakash. Bah écoutez, je trouve que El Wadi contre l'Espagne était très fatigué. Je préfère mettre un joueur comme Nakash qui a pu entrer quelques fois et faire le taf. Il a montré de quoi il était capable lorsqu'il a disputé quelques minutes. Je pense que contre cette équipe égyptienne, c'est mieux de mettre un joueur qui va être réellement à 100%, qui n'est pas fatigué, qui a justement plein de jus, qui a plein de choses à donner sur le terrain, plutôt que mettre un El Wadi qui va être fatigué, qui a montré justement ses limites contre l'Espagne. Surtout que de base, El Wadi n'est pas un latéral droit, de base c'est un ailier droit repositionné en latéral droit et là qui est mis en latéral gauche. Donc ça ne correspond pas du tout à son poste. Donc je préfère partir sur un joueur qui connaît vraiment bien le poste, qui va être en forme, qui va être à 100%. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en tout cas de ce changement que j'effectue. Dites-moi si vous préférez El Wadi ou Nakash. Mais moi je pense qu'avec la fatigue que El Wadi a, c'est mieux de mettre quand même Nakash en tant que titulaire. Sinon concernant les autres défenseurs, c'est plutôt logique. Hakimi on connaît, El Azouzi aussi, Boukamir aussi. Ils ont montré leur solidité durant l'ensemble de la compétition. Ils se sont vraiment battus comme des guerriers. Ensuite on va avoir le milieu de terrain et étant donné qu'on est dans un 4-2-3, on va avoir un duo au milieu de terrain. Et là, comme d'habitude, au niveau du petit duo, Targalin-Richardson. Le dernier match de Richardson nous a juste prouvé à quel point ce joueur-là est rempli de talent. Il a un potentiel de malade, vraiment techniquement. C'est incroyable ce que ce joueur propose vraiment sur le terrain. Il est capable de faire des passements de jambes, de faire des longs crochets, de frapper également de loin, de centrer, de prendre des ballons de la tête. Enfin bref, il est vraiment très complet, malgré son gabarit atypique, il se fait respecter quand même au milieu de terrain. Donc voilà, c'est pas mal du tout ce qu'il propose Richardson. Et juste à côté de lui, on a Targalin, le meneur de jeu, celui qui va réellement approvisionner nos ailiers en ballon. Donc voilà, il a toujours sur l'important. S'il est trop fatigué pour ce match face à l'Égypte, on peut également mettre un autre joueur à sa place, réellement une autre option qui va être tout simplement Benjamin Bouchouari. On sait à quel point Benjamin Bouchouari avait fait beaucoup mal lors de son entrée lors de la finale de la Coupe d'Afrique U23 face à cette même équipe égyptienne. Donc pourquoi pas tabler directement sur Bouchouari? C'est également une question qu'on peut se poser. Je vous invite à me donner votre avis en commentaire par rapport à ce choix. Est-ce que vous mettez encore une fois Targalin ou bien Bouchouari? De mon côté, je fais confiance encore une fois à Targalin, qui avait d'ailleurs marqué le but de la victoire face à l'Égypte lors de la Coupe d'Afrique U23 qui se déroulait au Maroc. Ensuite, on va voir tout simplement le quatuor offensif. Et concernant ce petit quatuor offensif, on va rester sur des joueurs qu'on connaît bien. Déjà, premièrement, au milieu de terrain, en tant que milieu offensif, on va avoir le retour de El Khanou. C'est une superbe nouvelle. Peut-être que c'est lui l'élément qui nous a manqué contre l'Espagne. Je pense qu'on s'en est rendu compte parce que c'était un joueur qui était très impliqué dans la création d'occasions. Juste à droite de cette attaque, on va avoir Afromash, à gauche Ezalzouli et pour finir en tant que buteur, Moub, étant donné que Rahimi a pris un carton jaune et que je crois bien qu'avec la règle, en tout cas si elle s'applique, Rahimi ne peut pas disputer ce match pour la 3e place. Donc concernant cette attaque, voilà, encore une fois, on reste sur des joueurs qu'on connaît bien, des joueurs qui ont déjà prouvé réellement de quoi ils étaient capables. Alors concernant Ben Seguir, pourquoi je l'écarte, on va dire, au niveau de ce 11? Tout simplement pour le faire entrer en cours de jeu. Je pense que ça peut être intéressant que Abdé justement fasse 45 minutes et Ben Seguir puisse faire également 45 minutes pour que voilà le latéral droit égyptien justement soit embêté, on va dire, un petit peu par deux profils différents et qu'on reste pas que sur un seul profil. Donc ça peut être intéressant également. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Puis de l'autre côté, Afromash, voilà, c'est un joueur qu'on connaît très bien, un joueur très influent dans cette équipe olympique qui prouve encore une fois de match en match à quel point il est important. On espère qu'il va inscrire son 2e but, Inch'Allah. On espère qu'il va continuer de faire ce qu'il fait, puisque honnêtement, c'est très intéressant et je pense qu'en équipe A, il mérite énormément de temps de jeu parce que c'est un joueur qui donne tout sur le terrain et moi j'apprécie beaucoup la mentalité qu'il a parce que c'est également un joueur qui est rempli tout simplement d'humilité. Et juste devant, on va avoir Moub. Écoutez, c'est un joueur que j'ai pu suivre au cours de la dernière saison 2023-2024 avec le Raja de Casablanca. Je peux vous dire à quel point c'est un très bon buteur qui va surtout beaucoup chercher la profondeur, qui est rapide, mais voilà, on sait que parfois il peut manquer d'efficacité. Voilà, je l'ai vu à plusieurs reprises faire des loupés de malade mental avec le Raja, mais on espère que contre cette équipe égyptienne, il fera preuve d'un peu plus d'efficacité, puisque de l'efficacité, on en aura besoin parce que des occasions, il n'y en aura pas 1000, 2000, il y en aura quelques-unes, et donc il faudra directement les mettre au fond et faire preuve tout simplement d'efficacité. En tout cas, c'était tout concernant mon 11 pour vaincre cette équipe égyptienne. N'hésitez pas à donner vos 11 également en commentaire. De mon côté, comme je l'ai dit, je vous propose ce petit 11 avec une défense qu'on connaît bien, un milieu de terrain qu'on connaît par cœur et une attaque un petit peu inédite du coup avec l'absence de Rahimi. Alors bon,
De mon côté, je l'ai dit encore une fois, je ferai entrer en cours de jeu Bouchouari pour tout simplement remplacer Targelin, mais également Ben Seguir à la place de El Zalzouli. Je pense qu'en faisant ces deux changements, ça peut réellement déstabiliser au maximum cette équipe égyptienne, sachant que le principal au niveau de ce match-là, ça va être réellement de se montrer très solide défensivement, parce qu'on a pu voir que justement avec le match face à la France, l'Égypte est quand même une équipe qui se projette en très peu de temps. Voilà, en 2-3 passes, ils arrivent à arriver devant les buts français. Donc ça vous montre à quel point voilà, va falloir vraiment être très concentré, que chaque joueur respecte son positionnement et que l'ensemble de l'effectif réellement effectue le repli défensif. Parce qu'on a pu voir qu'à certains moments, certains joueurs délaissaient un petit peu notre défense toute seule face aux autres attaquants au lieu d'être solidaires et d'effectuer le repli défensif. C'est notamment le cas pour Abdé, encore une fois, qui a été un petit peu fautif sur un des buts que l'Espagne a pu inscrire. En tout cas, désormais, je vais vous donner mon pronostic par rapport à ce Maroc-Égypte et je vais repartir sur le même score que lors de cette Coupe d'Afrique U23, à savoir une victoire sur le score de 2-1 du Maroc. Ça va être un match très difficile, ça va être sûrement un très beau match, peut-être un match avec voilà, beaucoup d'intensité, beaucoup d'engagement. En tout cas, j'espère que les supporters répondront présents, mais il n'y a pas de souci au niveau de tout ça. J'ai un frère marocain qui m'a dit qu'il va aller au stade, il y en a également un autre, donc voilà, ça va être plein à craquer. J'espère que vous allez mettre le feu et j'espère surtout, Inch'Allah, qu'on va pouvoir décrocher cette médaille de bronze que selon moi, au vu de notre parcours, on la mérite, mais on la mérite tout autant que l'Égypte, hein, qui sort également un très très bon parcours, il faut le dire. Voilà. Donc on verra ce qui va se passer, Inch'Allah. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos pronostics en commentaire. Mais moi, comme je vous l'ai dit, je vois le Maroc s'imposer sur le score de 2-1, Inch'Allah. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan el-Malik.